La place du souvenir africain est un espace de mémoire rattaché au ministère de la Culture et du Patrimoine historique du Sénégal. Elle représente un espace de commémoration des grandes figures symboliques qui ont fait l'ineffaçable mémoire des peuples de l'Afrique et de la diaspora. À cet effet, nous vous proposons e-souvenir, un concept qui a pour but de faire connaître et redécouvrir les grandes figures ayant marqué les consciences collectives. E-souvenir vous présente Bour Sine Coumba Ndoffène Fandène Diouf. Bour Sine Coumba Ndoffène II, ou bien Coumba Ndoffène Fandène, ou bien Coumba Ndoffène Junior. C'est une histoire assez particulière quand même. Le Sine a connu 57 bourgs. 57. Jusqu'en 1969. Mais Bour Sine Coumba Ndoffène Fandène, c'est-à-dire le junior, parce qu'il y en a eu deux. Il y avait un premier Coumba Ndoffène très célèbre, qui était même plus célèbre. C'est le Coumba Ndoffène Famak, moi le grand. Lui était mieux connu jusque-là. Bour Sine Coumba Ndoffène Fandène Diouf, également connu sous le nom de Coumba Ndoffène II, appartient à une longue lignée de rois guelwaars qui va de Maïssa Waliman, de Mengandour à Maïkor Diouf, en passant par Wagan Coumba Sandiane Faye. Coumba Ndoffène Fandène accède au trône au moment où le royaume du Sine perd de son influence devant l'empire colonial. Dès les années 1890, la France annexe presque tous les territoires des royaumes, du Kayor au Djolof en passant par le Baol. Ces royaumes perdent leur leader charismatique bien avant même la dernière décennie du 19e siècle. C'est dans ce contexte qu'il accède au pouvoir dans le Sine et régnera plus d'un quart de siècle, ce qui prouve que le roi maîtrisait bien la charge de sa mission. Contrairement à ses prédécesseurs, Bour Sine prône la diplomatie, l'art de négocier et de composer avec l'autre sans complexe. Son leadership lui a permis d'empêcher la création d'une mission chrétienne à Diohine et à maintenir l'église hors du Sine. Il a régné de 1853, parce que c'est les années de règne qu'on connaît mieux, à 1871. Il est mieux connu, le Famak, il est mieux connu dans le cadre de la bataille de Sombre, ou de Tchouchoun, ou de Fandane, contre Maba Diakhouba. Et le premier bourg Coumba Ndoffène a eu à affronter le colonialisme, à mener des guerres contre le colon. Mais il est l'oncle, il est le grand-oncle au Coumba Ndoffène Fandène. Fandène, son histoire est extraordinaire. C'est lui qui a eu le plus de relations avec les familles religieuses, avec l'islam, et même la chrétienté, mais surtout l'islam. Son règne, c'est après la mort de Mbaké Ndeb Ndiaye. Là aussi, Mbaké Ndeb Ndiaye, c'est le petit Mbaké Ndiaye, parce qu'il y a eu un Mbaké Mak Ndiaye. Mbaké Mak Ndiaye était roi. Mbaké Ndiaye, Famak, était le roi du Sine, le Bour Sine. Le titre de roi au Sine, ça c'est le Bour, ou en séeréer Mad. Mad Sinik, c'est le roi du Sine. Mbaké Mak Ndiaye a régné comme Bour pendant 2 ans. De 1882 à 1884, et Mbaké Ndeb Ndiaye a régné de 1886 à 1897. À sa suite, c'est Bour Sine Coumba Ndoffène Fandène qui est devenu roi de 1897. Dans certains écrits, on voit même 98, à 1923 ou dans d'autres écrits, 1924. Mais tout ça, on va donner les précisions. Il y a eu Mbaké Ndeb Ndiaye et Mbaké Mak Ndiaye. Il y a eu Bour Sine Coumba Ndoffène Famak et Bour Sine Coumba Ndoffène Fandène. Mais celui qui nous intéresse le plus, c'est Coumba Ndoffène Fandène, qui, à la mort de Mbaké, a été élu roi du Sine, Bour Sine, au Mad Sinik, en 1897, fin 1897, 98, jusqu'en 1923. Il est mort le 21 décembre 1923.
Et le dernier qui lui a succédé, qui sera le dernier roi du Sine, sera Mayekor, Bour Sine Mayekor. Vous avez fait, qui a commencé, qui a été intronisé le 28 janvier 1924 et il est mort en août 1969. Pour la petite histoire, Bour Sine Maye et mon grand-père, le père à mon père, avaient fait un serment ils étaient très intimes. Le premier qui va mourir d'entre les deux cédera son lit à l'autre, le lit dans lequel il se couche à l'autre. Mon grand-père s'appelait Farbonio Ngom. Bon. Donc voilà un peu la différence que je voulais faire. Certainement, vous allez me demander quelle particularité. Alors, je vais me poser la question et je vais y répondre. Qu'est-ce qui faisait la singularité Bour Sine Coumba Ndoffène Fandeb? Nous sommes dans le contexte du Magal de Touba. Quand Cheikh Ahmad Bamba, Khadim Rassoul, il a acquis le grade de Khadim Rassoul de son retour de Gabon. Il est retourné en novembre 1902. Mais il faut dire que d'autres sont morts une fois qu'ils ont été exilés au Gabon. Non, ce n'est pas l'exil à Libreville comme ça, Mori Touré, non, qui est mort naturellement. Mais je veux dire, le Gabon, il y a Gabon et Gabon. Si on vous exile dans la capitale, il n'y a pas de problème. Mais si on vous exile à Mayumba là-bas, ou alors dans une mer extrêmement déchaînée, un rocher qui s'appelait Wir, où il y avait les plus grands djinns, les plus grands démons, mais il n'y avait que Cheikh Ahmadou Bamba qui pouvait survivre dans cette nature hyper hostile. Le fait d'avoir bravé, d'avoir survécu avec aucune blessure et sa foi renforcée, avec un titre de Khadim Rassoul qui rentre triomphalement, qui fait la tournée des familles religieuses, il n'y a que Cheikh Ahmadou Bamba. Alors, ils ont tenté maintenant, à son retour, en novembre 1902, de le discréditer, de dire aux Blancs que Cheikh Ahmadou Bamba voulait faire sa djihad, cette fois-ci avec des armes, ici. Il a caché les armes. Bour Sine Coumba Ndoffène n'a jamais rencontré Cheikh Ahmadou Bamba. Quand il se murmurait ce complot-là, ce soi-disant complot, il n'a jamais rencontré Cheikh Ahmadou Bamba. Il n'était pas musulman non plus, il était un tchado, bon, etc. Bon. En tout cas, c'était la religion, les pangols et tout ça. Mais Bour Sine Coumba Ndoffène a été convoqué pour apporter son témoignage à la suite d'autres témoignages qui enfonçaient Cheikh Ahmadou Bamba. Et Bour Sine Coumba Ndoffène est allé répondre à la convocation du gouverneur de Saint-Louis au conseil privé, ce même conseil privé qui avait condamné Cheikh Ahmadou Bamba le 5 septembre 1895. Et Bour Sine Coumba Ndoffène est allé répondre. Et à la surprise des colons, du gouverneur général et de ses acolytes, du conseil privé, il a dit que Cheikh Ahmadou Bamba ne préparait rien du tout, c'est un homme de Dieu qui ne se préoccupait que d'enseigner le Coran, de ses écrits, de ses talibés et de Dieu. Toute autre chose qu'on vous dit est faux, est fausse. Et le Blanc était tellement surpris, les gens du conseil privé, qui lui ont dit, mais quelle garantie vous nous donnez de ce que vous avez dit? Il a dit, mais ce que je vous dis ici, ce n'est pas la vérité. Moi, je mets en jeu mon manteau pour dire que je suis même prêt à ne plus être roi si ce que je dis n'est pas vrai. On lui dit, le gouverneur lui dit, mais écoutez, c'est votre seule personne et votre royaume. Quelle autre garantie? Il dit, je mets en garantie la terre du Sine entière. Et je suis prêt à aller en exil avec tout le Sine si ce que je dis n'est pas vrai. Et à ce moment-là, ils se sont dit, mais tiens, le serré qui est attaché à sa terre, vous savez, il y avait ce fameux, un fameux chercheur, un grand penseur russe avant la Première Guerre mondiale, Gerasimov, qui disait, les Russes,
hein, nous les Russes, nous tenons à nos terres comme on tient au cercueil de nos pères. C'est de la même manière que le Sérère tient à sa terre comme il tient à ses ancêtres, donc au cercueil de son père. À partir de 1912 jusqu'en 1927, quand il a été placé en résidence surveillée au Gabon, à Diourbel, Boursine est allé le voir. Il y a eu vraiment cette amitié qui a germé entre les deux. Et Boursine a fait Cheikh Ahmadou Bamba a formulé des prières pour Boursine. Ça, c'est la première action de Boursine envers Cheikh Ahmadou Bamba. Le témoignage et les salmocores qui sont allés à Darou Manan. C'est pourquoi, à partir de 1990, quand, avant son décès, Seigne Abdou Khadr Mbacké, quand les délégations du Sine, du Boursine avec les Djaraf et autres, sont allés le voir pour lui demander pour la première fois la permission ou le ndigal d'organiser un magal des Sérères à Touba, Seigne Abdou Khadr a dit en wolof, ah càq de fa mu daggee foofu lañ koy wëree foofu lañ koy seetee. Autrement dit, c'est en ce lieu, au lieu où vous avez indiqué, que je vous donne l'autorisation, le ndigal d'organiser votre magal. Et tenez-vous bien, à Touba, c'est les Mbacké qui organisent en général des chants et autres, mais les Sérères ont l'exceptionnel honneur d'organiser, depuis cette date-là jusqu'à aujourd'hui, le 13 juin de chaque année, un magal à Darou Manan avec la famille de Abdourahmane Mbacké, qui est un fils de Ndamal Darou, parce que c'est les gens de Darou Mokhti qui sont installés là-bas, à Darou Manan. Alors, voilà un peu l'histoire de Boursine avec Cheikh Ahmadou Bamba. L'autre intérêt de Boursine Coumba Ndoffène Fandeb, c'est que c'est en 1911. En 1909, l'imam Laye de Yoff, fondateur de la Layenia, la confrérie des Layènes, il décède, il meurt. Et c'est Issa Rouhou Laye qui lui succède au trône. 2 ans après, Boursine Coumba Ndoffène, vous savez, Diakhao était la capitale du Sine. Jusqu'à présent, c'est la capitale du Sine, du royaume du Sine, je veux dire. Parce que le Sine s'étendait de Joal à Gandigal, vers Mbour, ou après Mbour, Gandigal. Le royaume du Sine s'étendait de Joal à Gandigal. La capitale était Diakhao. Bon, d'autres ont fait de leur lieu de naissance, de leur fief, la capitale, comme San Mon Faye, qui a fait de Ndiongolor la capitale du Sine à l'époque. Et d'autres aussi ont fait de Sanghaï, etc. Et Boursine Coumba Ndoffène Fandeb, sa résidence secondaire était à Gossas, qui fait partie de la région de Fatick, un des départements. Et il a offert en 1911 plus de 110 hectares de terre fertile à Seydina Issa Rouhou Laye. 110 hectares de terre. C'est énorme. C'est ça qui fait que si vous allez à Gossas, en sortant de Gossas, à votre gauche, pour aller à Diourbel, vous voyez un tableau où c'est écrit Gossas Layène. Gossas Layène. C'est visible à votre gauche. C'est Boursine qui a offert ça aux Layènes. Et à la famille de Thiénaba, Boursine Coumba Ndoffène Fandeb avait offert des dizaines d'hectares. Je n'ai pas exactement le nombre, mais des dizaines d'hectares aussi. Boursine a offert ça à la famille Thiénaba Seck. Et la famille de Tivaouane. Il y a une relation extraordinaire avec la famille de Tivaouane. Et là, c'est avant Boursine Coumba Ndiém, mais du temps de Boursine Coumba Ndiém, il a fait un geste extraordinaire aussi. Quand il a voulu construire sa mosquée à Léona, au quartier Léona de Kaolack, je ne sais pas si vous connaissez Kaneen, quartier Kaneen, Léona Kaneen, parce qu'il y a Léona Niassène, les Sidi Lamine Niass et autres, et Léona Kaneen. Léona Kaneen, c'est eux les imams ratib.
C'est eux les imams ratib de Kaolack, les Kanènes. Alors, Abdoul Hamid Kane a voulu agrandir sa mosquée parce qu'elle était exiguë. Mais il y avait une maison de type colonial à côté de la sienne. Il a demandé, mais à qui appartient cette maison? On lui a dit, la maison, après avoir fait des recherches, appartient au Bour Sine. Et quand il a été mis au courant, ce sera plus tard le Bour Sine, le Bour Sine lui a dit, mais moi je veux agrandir, Abdoul Hamid Kane lui a dit, mais je veux agrandir ma mosquée. Bour Sine Coumando Ofen Fandeb lui a dit, je vous offre ma mosquée gracieusement, et ma maison, cassez-la et élargissez votre maison. Ah oui. Pour vous dire que c'est un roi béni, qui avait les meilleures relations avec la classe maraboutique, d'où qu'elle vienne. Et donc, il faut aussi savoir que dans la cour royale, il y avait une sorte de division du travail. Il y avait les Djaraf, il y avait les Farba, il y avait les Guewel, les Teug. Il y avait également les marabouts. Les Nadu Kadior faisaient partie de la cour royale. Il y a eu d'abord les Diagne, puis les Babou. Il y a eu d'abord les Babou, les Diagne, puis les Touré. Et les Touré portent le titre de Bissik. Je ne sais pas si vous connaissez Pape Massène Sène, qui était l'ancien secrétaire général du ministère, qui est mon cousin direct. Mais lui est un Bissik de par sa mère qui est Touré. Leur fonction, c'était les marabouts du Sine. Et Pape Massène, du côté de son père, est un grand Djaraf, tout comme moi. Et Pape Massène, plus que nous d'ailleurs, en 1867, durant l'intronisation de Bour Sine Coumando Ofen Fomak, c'est son grand-père, son arrière-grand-père, qui a intronisé le Bour Sine. Et c'est également le fondateur de leur dynastie des Sènes, qui s'appelle Mang Siga Sène, qui a intronisé Wagan Koumba Sandian Faye, qui a régné pendant 100 ans. Et c'est sous les Sènes Grand Djaraf que également Coumando Ofen Fandeb, Soukemboul, a été intronisé, et c'était son arrière-grand-père, Bandjougou Sène, qui l'a intronisé comme Grand Djaraf. Entre les Ngom et les Sènes, il y a une succession. Aujourd'hui, c'est un Ngom, Djaraf Ndoup Ngom, qui est le Grand Djaraf. À sa mort, c'est un Sène qui va succéder, ainsi de suite. Et ils avaient formé une sainte alliance, jusqu'à aujourd'hui, qui n'a jamais été cassée. Donc vous voyez, cette histoire de Bour Sine Coumando Ofen Fandeb est assez exceptionnelle aussi, en raison des relations qu'il a eues avec la classe maraboutique au Sénégal. Pour être roi du Sine, Bour Sine, il fallait obligatoirement un critère d'éligibilité, parce que les rois étaient désignés par les Djaraf, les grands Djaraf, de la famille Sène et de la famille Ngom, ma famille. Oui, oui, nous, on est prêts. C'est nous qui désignons le roi du Sine. On peut destituer le roi ne peut pas nous destituer. Le grand Djaraf peut destituer le roi, mais il ne peut pas. Le grand Djaraf est une sorte de président de l'Assemblée nationale, si vous voulez. Alors, il faut être de mère guelwaar. Si votre mère n'est pas guelwaar, vous ne pouvez pas être roi. Bour Sine, non. C'est une condition obligatoire. Même si vous avez le nom de Fall ou de Sar, vous pouvez être roi du Sine à condition que votre maman soit guelwaar. Or, le matrilignage, on appelle ça en séeréer à Tim, T-I-M, c'est-à-dire votre famille maternelle, votre clan maternel, votre lignée maternelle. Il y en a une soixantaine dans le Sine. Les Guelwaar, c'est la première lignée maternelle. Elle a été introduite par Maïssa Wali John Mané. C'est lui qui a amené la royauté. Avant les Sine, les Sérères, c'était le Lamana. Ils étaient gardiens de la terre, etc. Mais ils ne connaissaient pas la royauté. C'est les Mandingues, conduits par Maïssa Wali, qui sont venus apporter la royauté au Sine.
Et donc la première lignée maternelle, c'est les Guelwaars. Il y en a d'autres, hein. Senghor avait une lignée maternelle, tous les Sérères, hein, tous les Sérères. La lignée, c'est la mère, du côté de la mère. La lignée à laquelle on appartient, c'est la maman. Hein? C'est le sein, comme on dit. Moi, c'est Simala. Simala, c'est une contraction de Sima au Magola, c'est-à-dire Ni Sant Gédji. On n'est pas des pêcheurs, non. On habite dans une zone où il n'y a que de l'eau, en face de Djilor Djidjak à Simal. Dans un des poèmes de Senghor, on a écrit « Les Lamentins vont boire à la source de Simal ». C'est là où, du côté de ma mère, on est originaire. L'histoire des familles, les Ndioufènes ne sont pas pareils. Hein. En tout cas, Soukondela et Soukomboul ne sont pas du même clan paternel, du même patrilignage, non. L'autre est son oncle, c'est vrai, mais ils ne sont pas du même clan paternel, non. Soukondela, vous connaissez Soukondela? C'est Commando Fenfomak qui a lutté contre Maba Diakhou. Il appartient à la famille Sémou Djiké, la famille paternelle Sémou Djiké. Alors que Soukomboul, Koumba Ndiém, Fandeb, il appartient à la famille Bouré Nilan, que chantait ce vieux Baïfal, Bouré Nilan. Vous comprenez? Voilà. Il y a Sémou Djiké, il y a Bouré Nilan. Il y a même une autre famille. Elles sont 3 familles Diouf dans la royauté. C'est comme les Ngom aussi. Il y a 2 grandes familles. Les Sènes aussi, la plus grande famille aussi, c'est la famille qui a été fondée par celui grâce à qui Wagan Coumba Sandiane a été élu roi, a été désigné comme roi. C'est Mangsiga Sène. Donc, les histoires de famille chez les Sérères, ça compte beaucoup. Il y a la famille paternelle, mais la famille maternelle, elle est plus influente. Les savoirs, khamkhami, les savoirs ésotériques, khamkhami, du côté yaïl, surtout, c'est du côté de la maman que ça se transmet beaucoup plus. Ouais. Pas exclusivement, mais beaucoup plus. Ce témoignage historique montre que au Sénégal, la vie en communauté est faite de paix, de reconnaissance des uns envers les autres. Nous devons, la cohésion nationale, c'est ça qui la fonde. Cette diversité, cette rencontre. Mais aussi, elle est bâtie sur des valeurs. Parce que le Buur Sine, rien que le fait d'avoir témoigné et d'être allé à Darou Manane avec ses soldats, montre qu'il est soucié de la vérité et de lutte contre l'injustice. Mais que l'histoire faisant son œuvre, les gens finissent toujours par se rencontrer, par se parler, par se compléter. Les tchaddos d'hier ne sont pas ceux qu'on pense qu'ils sont mauvais ou non. C'est-à-dire que c'est des gens qui avaient des valeurs, qui incarnaient des valeurs, qui avaient le souci de la vérité, de la vertu, du djom, du foule, du mougne, du teranga. Quand à la bataille de Fatick, là, où les armées de Salmon Faye qui représentaient, qui était le chef, qui était le Boumi, donc l'adjoint, le vice-roi, qui représentait Buur Sine Commando Fenfomak, a battu, quand les armées du Sine ont battu les armées de Pinet-Laprade. Mais c'est Faidherbe qui s'est écrié, quand Pinet-Laprade lui a rendu compte, il s'est écrié, ces gens-là, on les tue, on ne les déshonore pas. Et l'hymne du Sine, c'était quoi? C'était c'est ça que chantent les Sérères. C'était en l'honneur du Buur Sine et tout ça. Et il y a la devise du Sine, vous savez ce que c'est? Djal fi mayu totima. Liguey, en wolof, liguey, di def lu baax, di tey noppi. Manam du loy def rek di ko wax. Coumba Ndoffène Fandeb fut un chef efficace et ses pouvoirs étaient bien réels en dépit des directives françaises. Aujourd'hui,
Nous pouvons dire que Bour Sine a marqué son passage au trône par son courage et sa témérité. D'ailleurs, ce sont ces qualités qui lui ont permis de rencontrer le fondateur du mouridisme. Le 7 juin 1903 à Darou Marnane, c'est en disculpant Serigne Touba, accusé à tort par ses semblables, qu'Oumar Ndoffène a mis en gage son manteau, signe de sa notoriété et sa vie devant le colonisateur. Depuis ce jour, cette date est commémorée à Diakhao, où le roi repose depuis 1924. Ce programme vous a été proposé par la Place du Souvenir africain. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement avec un nouveau portrait.